La cabane qui change de place. Au cœur d'une grande forêt vivait une cabane spéciale. Chaque matin, elle apparaissait dans un nouvel endroit. Personne ne savait pourquoi elle bougeait ainsi. Un frère, Léo, et sa sœur, Maya, l'avaient découverte. Ils décidèrent d'y passer leur journée, car chaque déplacement apportait une surprise. Ils n'avaient qu'à ouvrir la porte, pour commencer une nouvelle aventure. Un jour, la cabane se retrouva au bord d'une rivière. Léo et Maya sortirent et virent des poissons brillants. Ils sautaient comme des étoiles dans l'eau claire. Maya lança une feuille, et hop, un poisson grimpa dessus. Il lui fit un clin d'œil avant de replonger. Les enfants riaient aux éclats devant ce spectacle. La cabane les attendait patiemment, prête à les emmener ailleurs demain. Le lendemain, la cabane se dressait dans une clairière. Des centaines de papillons aux ailes colorées volaient. Ils entourèrent Léo et Maya comme une danse magique. Un papillon géant se posa sur la cabane et ouvrit ses ailes comme une porte dorée. Les enfants entrèrent et découvrirent des coussins moelleux, remplis de plumes qui brillaient doucement. C'était comme dormir dans un nuage. Le matin suivant, la cabane était accrochée à un arbre, très haut, presque jusqu'au nuage. Léo et Maya montèrent doucement l'échelle. De là-haut, ils voyaient toute la forêt. Des renards jouaient, des oiseaux chantaient. Le vent soufflait et faisait tanguer la cabane. Mais au lieu d'avoir peur, ils riaient fort, heureux de voler comme des oiseaux. Un jour, la cabane apparut près d'une cascade. L'eau tombait comme un rideau argenté. Derrière, un tunnel secret s'ouvrait doucement. Léo et Maya s'y aventurèrent en courant. Ils trouvèrent une grotte remplie de cristaux. Chaque cristal brillait d'une couleur différente. La lumière dansait partout sur leur visage. C'était un trésor caché de la nature. Le lendemain, la cabane se posa au milieu d'un champ. De grandes fleurs jaunes les entouraient. Elles semblaient chanter une douce berceuse. Maya s'assit pour écouter la mélodie, pendant que Léo cueillait une fleur magique. D'un coup, elle devint un cerf-volant coloré. Il s'envola dans le ciel avec eux, et les fleurs applaudirent en balançant leurs tiges. Un jour, la cabane était au bord d'un lac gelé. La glace brillait comme un miroir immense. Les enfants chaussèrent des patins magiques et glissèrent en riant avec des pingouins. Ils firent la course en tournoyant joyeusement. La cabane les observait en silence, puis fit apparaître un feu doux à l'intérieur, pour les réchauffer après leur jeu glacé. Un autre jour, la cabane s'installa près des montagnes. Le chemin semblait trop haut et trop raide. Mais la cabane s'ouvrit comme un ascenseur. Elle emmena Léo et Maya au sommet. Là-haut, ils touchaient presque les nuages, et sentirent le vent fort contre leurs joues. Un aigle géant vola à côté d'eux, comme pour leur souhaiter la bienvenue. La cabane apparut ensuite dans une prairie étoilée. Le sol brillait comme un ciel renversé. Des lucioles dessinaient des constellations vivantes. Léo et Maya se couchèrent dans l'herbe et regardèrent ce spectacle magique. Ils se tenaient par la main en souriant. La cabane, elle aussi, brillait doucement, comme si elle rêvait avec eux. Chaque matin, la cabane changeait encore de place. Parfois près d'une rivière, parfois dans la montagne. Léo et Maya ne savaient jamais où ils iraient. Mais ils attendaient chaque jour avec impatience, car chaque aventure était un cadeau magique. La cabane leur avait appris à rêver et à voir la beauté de chaque endroit. Ils savaient qu'elle ne les quitterait jamais.